les symptômes, la douleur, le prurite, les bulles sont extrêmement douloureux et à la phase de cicatrisation, quand ça devient sec, ça craque. Donc, il faut gérer ces différentes manifestations parce que le malade peut avoir sur une zone une bulle fraîche et sur une zone une bulle qui est en train de cicatriser. Donc, il faut lui dire, il faut appliquer ici, là, il faut appliquer ça, là. Les crèmes sont différentes, donc il faut bien parler au malade et gérer tous ces symptômes-là. Prévenir les complications, donc vraiment optimiser le soutien nutritionnel. Il faut que c'est des patients qui doivent aller systématiquement chez le nutritionniste pour qu'on adapte leur alimentation et qu'on leur donne vraiment une alimentation hypercalorique. Et les soins de la peau et des plaies vont être faits de manière à éviter le traumatisme, mais également, il faut conseiller d'éviction de la chaleur. On est dans des pays chauds, constants, donc si le malade a les moyens, l'enfant doit être dans une salle climatisée. Il faut percer les bulles pour éviter leur extension et pour soulager la douleur. Les pansements doivent être semi-occlusifs, non adhésifs, tels que la silicone, parce que si le pansement il est adhésif, lorsque vous enlevez, vous arrachez et puis vous créez une nouvelle lésion. Et la cicatrisation doit se faire pour qu'on réduise la douleur. Il faut que ces types de pansements fournissent une barrière humide et une protection physique. Il faut faire des bains d'huile à la chlorhexidine, des antiseptiques topiques peuvent être appliqués, des antibiotiques topiques également, toujours pour prévenir ce risque infectieux. Et le premier colonisateur, c'est le staphylocoque, avec les antistaphylococciques, l'acide fusidique, la mupirocine. Les antibiotiques systémiques peuvent être utilisés parfois et il faut, dans l'idéal, l'adapter à l'antibiogramme. Il faut soulager les symptômes tels que la douleur par des analgésiques. On peut aller jusqu'aux opioïdes, les antidépresseurs tricycliques en cas de douleur neuropathique. Le prurite peut être atténué parfois par des dermocorticoïdes s'il y a une inflammation ou bien un antihistaminique sédatif parce que le prurite n'est pas lié à l'histamine, mais lorsqu'il y a une sédation du malade, le temps qu'il dorme, peut-être qu'il ne va plus sentir le grattage. Les antidépresseurs tricycliques également, ou la prégabaline ou la gabapentine. La chirurgie pour libérer les contractures dans les formes dystrophiques de type alloposiomus et séparer les doigts au cours de la syndactylie. La greffe de peau peut être envisagée, les chirurgies d'exérèse et de carcinome épidermoïde lorsqu'il y a une dégénérescence carcinomateuse. La prise en charge des atteintes extracutanées doit se faire en milieu spécialisé, en gastro-entérologie si l'atteinte est digestive, en ophtalmologie si l'atteinte est oculaire. Les manifestations dentaires doivent être prises en charge par le dentiste. Les complications cardiaques par le cardiologue. Le malade doit bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle par le nutritionniste. L'ostéopénie et l'ostéoporose qui est attendu dans cette pathologie-là, le malade doit bénéficier d'une supplémentation en calcium et en vitamine D. Du biphosphonate même peut être utilisé. Et enfin, il faut une psychothérapie de soutien et un suivi psychiatrique parce que les lésions sont responsables quand même d'une dépression chez les enfants. De troubles psychiatriques, on a énormément d'enfants qu'on suit ici. Après, il y a des troubles psychiatriques. On sent que ça ne va pas bien et la psychothérapie de soutien est très importante. Dans les perspectives, c'est la thérapie génique, les thérapies à base de protéines, thérapie cellulaire, les injections de fibroblastes, greffe de moelle osseuse, bref, toutes ces choses-là qui sont un peu décrites dans ces deux diapositives sont en perspective, en recherche. Il faut le connaître pour que si un jour, peut-être d'ici 10 ans, on retrouve quelque chose, il faut savoir que c'était en cours de recherche et que maintenant, l'espoir est permis. Donc, pour conclure, c'est des génodermatoses rares avec un pronostic vital et fonctionnel engagé par ces nombreuses complications, surtout le risque de décès par les infections dont la porte d'entrée est cutanée. La prise en charge, donc, est multidisciplinaire car c'est des maladies qui altèrent considérablement la qualité de vie. Il faut un suivi psychosocial également très, très rapproché. Merci.
une journée assez remplie, oui, un parcours du combattant. Vous avez visité les anomalies héréditaires du tissu conjonctivo-élastique, les démontres de la kératininisation des enfants. Quelque chose que vous voyez assez souvent chez les enfants. Toutes ces bulles qu'on observe chez les nouveau-nés, chez les nourrissons, chez les enfants, ne sont pas héréditaires. Elle vous a expliqué, surtout rappeler la structure de la peau, que vous voyez de manière simple, qui n'est pas aussi simple que ça. On a tous dit la peau, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, avec cette structure stratifiée, c'est l'équivalent d'un mur, et les briques sont constituées par les kératinocytes. Pour que le mur tienne, pour que les briques tiennent, il faut des jonctions entre les cellules kératinocères. C'est réalisé par les hémodesmosomes. Donc, c'est plus complexe que cela. Mais pour que le mur puisse tenir, il faut un fondement. Le fondement ici est constitué par la jonction dermo-épidermique qu'on ne voit pas au microscope optique. On voit juste une ligne. Et que cet épiderme va reposer sur le derme. Il faut une continuité. Mais s'il n'y a pas cette continuité, la peau ne tiendra pas et l'existence sera anéantie. Parce que tout simplement, il n'y aura pas de peau. Ici, il n'y a pas de peau, mais le risque d'infection, de complications hydroélectriques, de toute la thermorégulation peuvent emporter le malade très, très rapidement. Et les structures qui interviennent ici dans ces démontres bulleuses, notamment la jonction épidermique, on vous a parlé des fibres d'ancrage, des filaments d'ancrage, des plaques d'ancrage, pour montrer que c'est pour que la peau repose sur le derme, pour qu'il y ait une unité complète et qui permette à la peau de ne pas être fragile, de ne pas voler dans tous les sens, il faudra que toutes ces structures soient fonctionnelles. Eh bien, ces structures sur le plan immunitaire. Au sein de l'épiderme, parce que les briques, les kératinocytes sont distants les uns les autres, il y a un clivage qui se situe au niveau de l'épiderme, et ce clivage peut être intra-épidermique, il peut même être un peu profond. Mais le clivage peut ne pas se situer au niveau de l'épiderme, il se situe au niveau de cette bulleuse en bulle intra-épidermique.